Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Pour le MAG aujourd'hui, je suis avec Gilles Davidovitch, vice-président de la Société astronomique de France. Bonjour Gilles. Bonjour. La Société astronomique de France est une association créée par Camille Flammarion en 1887. Son objectif est de diffuser les sciences de l'univers et de faire participer les amateurs à ses progrès. Est-ce que, premièrement, c'est important de partager ces connaissances-là sur ce qui nous entoure au plus grand nombre? Absolument, c'est presque fondamental en fait. Si vous demandez aux gens dans la rue, un peu partout sur la planète, en France comme ailleurs, où se trouve-t-il? Eh bien, personne ne sait vraiment en fait. On peut vous indiquer parfois le nom d'un pays ou évidemment d'une ville ou d'une région, mais ils n'ont pas conscience, la plupart des gens n'ont pas conscience du fait que l'on se trouve en fait sur une planète, dans un système solaire, dans une galaxie, voilà. Et donc on dit que l'astronomie, c'est la mère de toutes les sciences. Alors une façon toute simple de se rendre compte de ce qui nous entoure, c'est de lever les yeux au ciel et la SAF, donc la Société astronomique de France, possède 3 observatoires ouverts au public avec des visites et même des observations. Comment ça se passe et quel est l'intérêt d'observations de ce type? Alors l'idée, en fait, c'est de faire découvrir au plus grand nombre, effectivement, les beautés du ciel nocturne. Donc on a un observatoire à la Sorbonne, en fait. Si vous connaissez, c'est en face de Louis le Grand, dans la rue Saint-Jacques. Il y a la tour de la Sorbonne. Et en haut de la tour de la Sorbonne, il y a 2 grandes coupoles vertes, cuivrées, voilà, très belles. Et donc sous l'une des coupoles, il y a une grande lunette, une belle lunette de collection qui permet de découvrir la Lune, les planètes quand elles sont visibles la nuit. Donc actuellement, c'est Jupiter, Saturne. Et puis au coucher du Soleil, c'est Vénus, quelques minutes après le coucher du Soleil. Et puis le ciel plus profond, mais c'est quand même un peu plus difficile parce que nous sommes en Île-de-France, à Paris. C'est quand même assez pollué. Voilà, la nuit est trop éclairée. On a un deuxième observatoire qui est l'observatoire historique à Juvisy, qui est juste à côté, au sud d'Orly, l'aéroport d'Orly, où là aussi il y a une grande lunette et un télescope magnifique qui sont des objets instrumentation d'exception, de collection, qui permettent d'accueillir plus de monde qu'à la Sorbonne parce qu'on a plus d'espace. Et puis enfin, on a dans la grande banlieue de Toulouse l'observatoire de Bélestat en copropriété avec une association locale en fait, qui permet, là avec plus de matériel et puis dans un ciel un peu plus noir, de découvrir ce qu'on appelle le ciel profond. Donc les étoiles, les galaxies et toutes les merveilles du ciel lointain. Des choses fascinantes, plus que de simples observations, vos adhérents peuvent se rendre à des cours d'astronomie au siège de la Société astronomique de France. Qu'est-ce qu'on y apprend dans ces cours-là? Quels sont les thèmes et à qui c'est adressé? Alors, c'est adressé à tous les publics, tous les niveaux, en fonction des cours et des thématiques. Ça peut être parfois des cours de mathématiques qui vont un peu approfondir les principes de base en astronomie, donc en mathématiques au service de l'astronomie et parfois de l'astrophysique. Et puis, ça peut être des cours plus thématiques sur l'exobiologie, l'exploration planétaire, sur l'exploration de la planète rouge, Mars, sur la Lune, sur la dynamique du ciel, la mécanique quantique. Donc, c'est à tous les niveaux, tous les thèmes. Ça peut être très complexe. Mais grâce aux profs qui sont souvent des astronomes professionnels, des passionnés, bien les élèves, les gens qui suivent, on ne les appelle pas les élèves en fait, les auditeurs apprennent et enrichissent leurs connaissances pour mieux comprendre tout- tout- toute cette masse finalement d'informations que les astronomes au fil des siècles ont accumulées, toute cette compréhension. On essaye de comprendre l'univers. Ce qui est dommage, c'est que de plus en plus de jeunes s'intéressent vraiment à ce qui nous entoure, à l'espace, etc. Mais ils sont vite démotivés quand ils voient les études à faire et les débouchés aussi d'emploi. Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque d'informations sur les professions liées à l'astronomie et à l'étude de l'espace? Alors ouais, ça c'est vrai qu'on a en fait un petit manque d'informations. On essaye de le combler avec justement les étudiants d'Observatoire de Paris, des masters, des thésards qui sont en train de grandir et d'apprendre le métier et qui veulent transmettre justement les différentes formations qui existent un peu partout en France, dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs aussi. Donc
Il faut évidemment, a priori, faire des études supérieures pour faire de l'astronomie professionnelle. Maintenant, on peut aussi bien s'épanouir dans l'astronomie amateur sans faire des grandes études. Tout le monde n'est pas Thomas Pesquet, ou Claudie Aigneret ou Jean-François Clairvoy, qui sont des gens extraordinaires, polydiplômés, qui ont fait des études supérieures très longues et qui ont des trajectoires professionnelles et personnelles magnifiques. On peut, de manière évidemment moins académique, s'épanouir aussi à observer le ciel avec une paire de jumelles, avec des lunettes, des télescopes, dans des clubs un peu partout sur le territoire et notamment en province. Dans toutes les régions de France, il y a des clubs affiliés à la Société astronomique de France. Mis à part les cours que vous organisez donc au sein de la SAF, qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes curieux de ce qui se passe là-haut? Alors on a un magazine papier qui paraît tous les mois. C'est le seul magazine qui s'appelle l'Astronomie. C'est le seul mensuel en fait que l'on trouve dans les kiosques ou sur abonnement. C'est même un petit peu moins cher sur abonnement, avec des formules justement préférentielles pour les étudiants et les jeunes. Et puis beaucoup de choses en ligne évidemment sur les réseaux sociaux. On a plusieurs comptes Facebook, plusieurs comptes Twitter, plusieurs sites internet qui vivent quasiment tous les jours avec l'actualité spatiale. On a des commissions à la Société astronomique de France qui sont des commissions thématiques. Donc il y a la commission de planétologie, la commission astronautique, la commission des comètes, la commission du Soleil, des étoiles doubles, etc., etc. Il y a plein de commissions, les cadrans solaires, qui vont comme ça produire et partager de l'information, de la donnée, de l'actualité pour le plus grand nombre. La Société astronomique de France remet également des prix chaque année. Donc il y a le prix Jules Janssen et le prix Gemini. Parlez-nous un peu de ces deux prix-là. Alors le prix Jules Janssen, c'est le prix le plus prestigieux. Il est décerné essentiellement à des astronomes professionnels. Un an sur deux, c'est un ou une française et un an sur deux, c'est un ou une étrangère. Donc des astronomes méritants, des gens très célèbres comme Albert Einstein ont reçu le prix Janssen. Hubert Reeves récemment a reçu le prix Janssen. Voilà, donc ce sont des très grands noms de l'astronomie qui font avancer la science. On aimerait que ça soit un peu le prix Nobel de l'astronomie. On n'y est pas encore, mais ça avance, on y travaille. C'est un prix de plus en plus prestigieux et de plus en plus médiatisé. Et puis un autre prix plus récent, c'est le prix Gemini, effectivement, qui est décerné par la Société astronomique de France et la SF2A, qui est la Société française d'astronomie et d'astrophysique, donc une autre association un peu savante qui regroupe des astronomes et astrophysiciens français professionnels. Et là, en fait, c'est assez sympathique, c'est qu'on mixe des professionnels et des amateurs, sachant qu'il y a des amateurs, des gens comme vous et moi, qui sont au service en fait de la connaissance et qui, par leurs observations avec des professionnels, donc c'est de très haut niveau, vont contribuer à faire de la science très importante pour le CNES, l'ESA, la NASA, l'Observatoire de Paris et grands observatoires astronomiques du monde entier au travers de programmes. Donc dans leur jardin, avec leurs ordinateurs, ils peuvent contribuer à faire des découvertes. Ça peut être sur l'étude des comètes, des astéroïdes, l'étude de Jupiter, l'étude des planètes, l'étude du Soleil, des étoiles doubles, parfois l'étude des exoplanètes. Donc c'est très très pointu. Et donc ce prix Gemini récompense les plus méritants qui font des découvertes aux côtés des astronomes professionnels dans des grands programmes que l'on soutient, quoi. Voilà, c'est génial. Et quels sont les critères justement sur lesquels vous vous basez pour décerner ces prix-là? Alors il y a un jury, en fait, c'est sur proposition et appel à candidature en fonction des différents travaux de chacun et de chacune. Et donc, c'est très compliqué parce que souvent, les dossiers sont de très, très haut niveau et c'est difficile pour le jury de les départager. Mais bon, c'est en train de se mettre en route. C'est un prix doté en plus. On a 1 000 € en plus d'une belle médaille. Donc, c'est un prix d'encouragement. Mais voilà, c'est assez sympathique. Et il faut savoir qu'en France, on a des amateurs qui découvrent parfois des dizaines ou plus, même, on a même des records impressionnants de découvertes de comètes ou d'astéroïdes. C'est quand même assez chouette, quoi. Et qu'est-ce que vous pourrez conseiller justement à nos auditeurs qui voudraient se lancer au niveau amateur, évidemment, dans l'astronomie, dans tout ce milieu-là? Eh bien, d'abord, c'est de suivre les actualités astronomiques, astronautiques sur le web. C'est facile, sur les sites web, sur les Facebook, les Twitter, les Instagram de notre association, par exemple. Sur la SAF, vous trouvez assez facilement. On a un magazine aussi numérique qui s'appelle l'Astronomie Afrique, qui encourage les jeunes à faire de l'astronomie un peu partout en Afrique et dans le reste du monde du reste. Et puis de venir nous rencontrer aussi donc, dans nos observatoires à Juvisy, à la Sorbonne, à Bellesta ou à Paris, au siège. On est dans le 16e arrondissement, on nous trouve assez facilement.
Et bah, si vous voulez des infos concernant l'association, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet saf-astronomie.fr. Merci Gilles d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Société astronomique de France et vous pouvez retrouver cette émission comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application ainsi que notre chaîne YouTube Radio Sensation.